Maintenant un autre lieu, lui aussi tenu secret. Ici, nous sommes sur la base de lancement du missile où nous préparons les opérations d'interception. Régulièrement, des tests grandeur nature sont réalisés. Ici, il y a un mois. Pour le moment, les échecs sont nombreux. On est encore loin d'un bouclier antimissile. Ce projet pose aussi des problèmes politiques à l'Europe. Ainsi, si un missile iranien file vers Washington, ce que l'Iran est incapable de réaliser aujourd'hui, il survole l'Europe. L'engin peut être détecté par des radars américains installés en Grande-Bretagne, en Norvège, au Groenland et même en Alaska. Mais pour être plus efficace, disent les Américains, il faudrait aussi des radars en République tchèque et des missiles en Pologne, ce que refuse catégoriquement Vladimir Poutine. D'où le risque d'une nouvelle guerre froide avec en première ligne la Pologne et la République tchèque. Nous ne pouvons pas rester passifs. Nous ne devons pas être seulement ceux qui prennent l'aide américaine. Nous devons aussi être ceux qui donnent en échange. Ce voyage est donc aussi une opération de lobbying pour convaincre les pays d'Europe de l'Est. À 800 km de là, sur une autre base secrète, une des plus grandes oreilles du monde, un radar gigantesque et camouflé, le dernier né du projet américain. Fiable ou pas, le projet a deux avantages pour l'Amérique. D'une part, il permet une meilleure intégration des pays d'Europe de l'Est à la stratégie américaine. D'autre part, il donne un coup de pouce à l'économie en investissant 9 milliards de dollars supplémentaires dans la recherche civile et militaire. On en vient à la suite de la visite de Nicolas Sarkozy en Algérie. L'heure était aujourd'hui aux bonnes affaires. 5 milliards de dollars de contrats ont été signés, notamment pour Total, Gaz de France et Alstom. Mais la querelle sur le passé continue à peser sur le voyage.